Moi, ce que je veux, c'est quand même la croissance continue de mon entreprise, parce que stagner, même au niveau actuel, ça me donne un peu l'impression de mourir, tu vois. Hello à tous, c'est Quentin et aujourd'hui je suis avec un autre Quentin qui est dans notre mastermind Ascension. Je voulais faire cette interview parce que il a des super résultats, il a une histoire super inspirante et une progression en termes de son activité qui est vraiment ouf. Alors moi Quentin, le premier truc que j'ai envie de mettre en avant un petit peu et que les gens comprennent, c'est les résultats que tu as réussi à faire. Et surtout Hmm. le fait que tu aies réussi à faire ça tout seul. Avec Edouard, on est très tu sais, on est très lean, on essaie de garder les choses simples et on montre aux gens qu'il n'y a pas besoin d'être beaucoup pour faire beaucoup. Et toi, je trouve que c'est un truc que tu as réussi à vachement bien intégrer dans ton business. Donc, en gros, si j'ai bien retenu, toi, tu fais autour de 50K, donc 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tout seul. C'est ça? Ouais. Alors, j'ai fait environ 50K tout seul jusqu'à janvier. Et puis là, j'ai recruté du coup un closer. Donc, Ok. ce qui me permet de à la fois me soulager et de me maintenir. Et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin du coup à partir de mai. Voilà. Ok. Mais oui, tu as raison. Disons, septembre, octobre à décembre dernier, ouais, j'ai atteint cette barre-là tout seul. Ouais. Et ce qui est ouf aussi, parce que des fois, il y a des gens, tu sais, ils arrivent à faire genre 50K, et puis après, ils n'arrivent pas à le maintenir. Toi, tu me disais, là, Mm. on se parlait un petit peu, tu me disais genre, en octobre, j'ai fait 40, en un an, j'ai fait 50, en janvier, j'ai fait. Et du coup, et je me souviens dans les victoires, tu sais, que tu postais dans Ascension, c'était vraiment, tu étais réglé comme une horloge. C'était tous les mois autour de 50K, quand même, ce qui est assez incroyable de réussir à faire ça. Réussir à faire ça tout ça. Du coup, on va revenir en détail sur ton parcours. Et Ouais. notamment au moment où tu as rejoint le mastermind, toi, quand est-ce que tu nous as rejoint? Je vous ai rejoint en mai 2023, l'année Ok. dernière. Mai Euh, je- 2023? Ouais, Ouais. je Ouais, pense que alors, c'est. Ouais. ouais, on s'est rencontrés, pour la petite histoire, dans un autre mastermind pour entrepreneurs. Et à ce moment-là, bah, j'étais face à une problématique, non pas tellement de positionnement, mais plus de scaling. Ouais. Donc en gros, je gagnais relativement bien ma vie, j'étais rentable, enfin je gagnais, voilà. L'alignement avec mon persona était bon, mais je voyais pas comment attirer plus d'hommes dans mon programme de façon prévisible, même si j'avais un tunnel plus ou moins efficace, j'avais déjà un compte publicitaire pour les ads. Donc j'avais besoin d'un truc performant, tu vois, un truc qui dépote, parce que je voyais que j'en avais sous le pied, et ça créait pas mal de frustration chez moi, parce que je voyais que je pouvais changer la vie de plus d'hommes, et que j'arrivais pas Ouais. à toucher plus de monde. Et donc, Ok. on s'est rencontrés à ce moment-là et j'ai vite compris, à travers les posts que tu mettais dans l'école, à travers tes interventions, etc., bah, que toi et ton frère, vous aviez un truc qui me manquait, tu vois, et que tu avais Hmm. probablement les solutions que je recherchais. Voilà. Donc, Et parce que toi, à ce moment-là, tu faisais combien par mois? j'étais à 10, 15, je crois. Autour de J'avais 10, peut-être ouais. fait une pointe, tu vois, à quasiment 20 ou 18 de mémoire. Mais ouais, je plafonnais à 10, 15 000 euros par mois à ce moment-là. Et je me souviens en plus quand on t'avait rencontré avec Edouard, on n'avait pas énormément parlé, mais tu sais, on avait vu le potentiel. On s'était dit, ah, ce mec, normalement, il a tout vraiment pour aller chercher beaucoup plus que ça. Et toi, du coup, tu te Mm. disais, est-ce que tu voyais ce qui te manquait ou t'arrivais pas trop à comprendre ce qui te manquait? Ouais, c'est une bonne question, ça. Bah oui et non, parce que tu vois, si j'avais su, je pense que j'aurais peut-être essayé de le faire tout seul. Je pense que j'avais conscience déjà de de la route à suivre et du chemin à suivre, mais d'abord, il y avait des croyances limitantes, des croyances qui me Hmm. limitaient par rapport au fait, tu vois, notamment de faire de l'evergreen, de pouvoir faire rentrer beaucoup plus de monde. Tu vois, et je pense que c'est l'une des questions que je t'ai posées tout de Ouais, suite, je en me fait. souviens. Comment ça va se passer si je fais rentrer, tu vois, 30 bonhommes dans un mois d'un coup, et ça tous les mois, en fait. Tu vois. Ouais. Et tu m'as vite débloqué là-dessus, tu as fait sauter quelques blocages. Et puis derrière, il y avait, oui, enfin, je pensais, tu vois, avant de rentrer dans un programme, tu penses savoir, et puis en fait, quand tu rentres dans le programme, tu te dis, bah oui, il y avait tout ça, enfin, c'est tellement précis et tellement, voilà. Ouais, non, c'est Donc, clair. Et juste du coup, pour préciser la niche, toi, tu es sur quelle niche?
Alors ouais, c'est important que j'en parle à mon avis parce que je peux prendre une toute petite minute si ça te dérange pas parce que c'est vrai que des fois Vas-y, on vas-y. m'associe peut-être un tout petit peu vite à un coach en séduction pur et dur. Moi en fait, j'aide les hommes introvertis à augmenter leur confiance en soi et apparaître, on va dire, sous un meilleur jour pour trouver l'amour. Donc ce sont des Ok. hommes, mes élèves, qui cochent, tu vois, beaucoup de cases les cases du mec bien, entre guillemets, ils ont des amis, quelques passions, un bon travail, sans réussir à attirer la fille idéale, ce qui crée donc un sentiment un peu d'injustice. Et donc ensuite, ils vont vite se tourner vers des conseils pour apprendre à séduire, qui ne leur correspondent pas forcément, parce que c'est de la psychologie qui est peut-être pas toujours assez nuancée, et qui conduit, selon moi, des fois à creuser un peu trop le fossé, tu vois, entre les hommes et les femmes. Il y a un peu trop de fait ci, fait ça. Et puis, on leur fait croire que la séduction, c'est un truc, une science exacte, qu'il suffit de copier quelques comportements d'extravertis, avoir la tchatche, etc., pour plaire aux femmes. Et même si sur le court terme, tu vois, ça peut donner des résultats, bah, selon moi, on peut pas feindre la confiance en soi. Et donc, la particularité de mon programme, c'est la dimension un peu dev perso, tu vois. Ok. Moi, je pousse mes coachés à changer de point de vue par rapport à leurs problèmes avec une introspection, des prises de conscience, parce que le problème, à mon avis, qu'ils ont relève dans, allez, 95% des cas, en fait, d'insécurité profonde et de blocage inconscient. Comme par exemple, je t'en donne un, le fait d'associer de la honte à la séduction, à la sexualité, le fait de rejeter une partie de sa masculinité, vu le contexte Hmm. actuel. Et donc, en fait, mon Ça- travail, pour résumer, c'est d'aider les hommes à être à fond eux-mêmes et miser sur l'authenticité de leur personnalité pour plaire, quoi. Voilà. Ok, donc je vois, c'est un angle un peu différent du coaching en séduction classique. Et qu'est-ce qui t'a, toi, comment t'as fait pour choisir cette niche? Ou plutôt, ça fait combien de temps que tu fais ça? Bah, moi, je suis tombé un peu dans la marmite, tu vois, du dev perso, même de la séduction très tôt. Enfin, tu vois, je sais pas, 18, 19 ans, j'ai découvert la communauté de la séduction. Je me suis dit, ça y est, c'est le Graal, tu vois. J'ai Ouais. juste à apprendre mécaniquement des trucs et puis je vais pouvoir plaire, tu vois, un peu à toutes les femmes. Ça m'a, tu vois, ça a donné quelques résultats sur le court terme. Ça m'a aidé parce qu'il y avait un peu cette idée qu'il fallait beaucoup plus sortir, se bouger le cul, etc. Et sauf que j'avais plus cette impression de m'écarter un peu plus de moi-même, tu vois, de jouer peut-être un peu trop en rôle en soirée, avoir besoin de me désinhiber avec de l'alcool par exemple pour Hmm. jouer cette carte-là. Et puis j'ai pris du recul, tu vois, et je me suis dit, en fait non, je pense que j'ai besoin de travailler sur moi. Tu vois, j'ai commencé à regarder les vrais bobos en face, qui étaient en fait des insécurités, un syndrome du gentil, etc. Tu vois. Et quand Ok. j'ai commencé à me focaliser là-dessus, bah en fait c'est là que les choses vraiment ont commencé à changer, la relation que j'avais avec moi-même et aussi la relation que j'avais avec les femmes. Tu vois. Ok. Et donc Ok. j'ai basculé petit à petit là-dessus, et puis je me suis simplement rendu compte qu'il y avait personne aujourd'hui qui proposait ce travail-là. Un peu Ok. de jouer sur les deux tableaux, dev perso et puis séduction, où on apprend quand même aux hommes à dater, en fait. Voilà. Ok, ça marche. Ouais. Donc, ce qui est bien, et c'est pour ça aussi que je pense que ça marche aussi bien, c'est qu'on sent déjà, c'est un peu les fondations, hein, mais que tu es passionné par ta niche quand même. Ça, Grave. on le sent dans ta façon d'en parler et de le présenter. Ouais. Bon, ça, c'est Ouais. des choses qu'on peut pas faker. Ok. Mm. Et ton programme, du coup, tu l'avais lancé il y a combien de temps? Tu l'as lancé il y a combien de temps? Le programme actuel, Ouais. je l'ai lancé, je pense, bah, quasiment au moment, en fait, de rejoindre le mastermind, hein, le tien, hein, tu vois. Ah, Ascension? Ah, tu l'as lancé au moment Ouais. d'Ascension? Avant Ouais. Ascension, En tu fait, n'avais pas de programme. si j'avais quelque chose, tu vois, mais c'était euh, un mélange de petites formations en ligne parce qu'avant je faisais des petits produits et puis je faisais du coaching individuel à côté. Tu vois, j'avais pas très bien modélisé mon offre. Tu vois, Ok. j'avais commencé à le faire. Tu vois, j'étais sur la bonne voie. Et puis quand je suis rentré dans le mastermind, ça a confirmé en fait mon idée que voilà, il fallait faire plus du coaching de groupe, des lives, etc. Tu vois. Ok. Donc Ah, je savais plus, je me souvenais plus que oui, du coup, tu avais un modèle où tu avais plein de petits produits, enfin plusieurs ouais. petits produits, des offres un peu différentes, etc. Et là, maintenant, tu as combien d'offres? Une ou deux? Je me souviens plus. J'ai un programme et deux offres. Ouais. Ce qu'on Ok, appelle ok. une Donc, c'est offre. le même programme. Ouais, je vois. Ouais. J'ai un programme long sur 6 mois et un programme court sur 3 mois, entre Ok, guillemets. Et donc c'est la soit les gens ils différence, prennent c'est la 3, durée, c'est plus light aussi en coaching. Ouais.
Ok, donc ça, tu as gardé ces deux choses-là, mais sinon, tout le reste, tu l'as enlevé. Grave, ouais, il n'y a plus rien. Non, non, je vends plus de petits produits. D'ailleurs, ça marchait pas, hein, j'en vivais pas. Je pouvais faire Ouais. quelques centaines d'euros par mois, parfois, allez, sur un gros lancement, quelques milliers d'euros par mois, mais le mois d'après, j'étais à zéro, quoi. Donc, non, Ouais. ça n'a pas, la méthode des petits produits, elle n'a pas marché pour moi, hein, du tout. C'est, De toute façon, ça marche pas. En fait, bon, je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui mettent ça en avant, etc. Mais à moins d'avoir un énorme following, ouais, ça marche pas de ouf. Et ouais, sinon, en fait, c'est ça le problème, ça marche quand tu fais des lancements. Mais et puis surtout, il y a un cap. Moi, je le vois, les mecs sont toujours capés à un moment. Tu vois, je sais pas, ça peut être 10, 15, 20, 30K, mais ils sont capés. Et en fait, par rapport au programme où genre tu fais plus quelque chose de high ticket. Et en plus, moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que tu fais un vrai programme d'accompagnement, tu vois. Du coup, les hum, résultats en plus de tes clients sont plus profonds quand ouais, même et sont meilleurs et tu peux vendre ça plus cher. Donc, ok, tu arrives dans Ascension, tu changes ça, tu crées ton programme. Et, euh, et je me souviens aussi, tu avais un truc, c'est parce que c'est pas toi qui gérais le media buying. Et ça fait partie des premiers trucs, je crois, qu'on t'avait dit de reprendre en main. ouais, vous m'avez tout de suite, je pense qu'à la première séance qu'on avait fait ensemble, tu m'as demandé de reprendre le contrôle du media buying. Je passais par de la presta. Et comme la publicité à ce moment-là, ça me mettait vraiment en énergie très 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 basse, tu vois. Mm. Je me suis dit, j'étais pas chaud hein, quand tu m'en as parlé. Enfin, tu m'as pas dit ce que je voulais entendre à ce moment-là, mais euh, mais effectivement, ça ronronnait un petit peu trop, avec tout le respect que j'ai pour la personne. Si elle voit cette vidéo, ça ronronnait un tout petit peu trop, donc j'ai voilà, repris le contrôle et j'ai bien meilleurs résultats. Enfin, mes Ah ouais. publicités sont beaucoup plus performantes. Ouais. En vrai, c'est un bon point parce que je sais qu'il y en a pas mal qui veulent externaliser cette partie, surtout que, alors toi, tu es dans une niche qui est un peu, où des fois, tu sais, genre, je sais qu'à un moment, il y a une grosse vague où il y avait genre, des comptes qui se faisaient bannir, des choses comme ça. Mais en vrai, c'est une partie qui est pas ultra complexe et qui est très importante. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'écoutais tu sais, l'interview d'un mec, c'est Vichret, je sais pas si tu connais, ils font 300 millions par an. Ouais. Et le CEO, vraiment, ils ont commencé, ils avaient 1000 $. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et ils font ça surtout avec les ads. Et du coup, quand l'intervieweur demande au founder, c'est quoi les trois raisons pour lesquelles Vichret fait 300 millions et que vous êtes les seuls à avoir réussi à faire ça, le premier truc qu'il a dit, c'était world class media buying. Voilà. Et donc, je me suis dit, ah ouais, pour qu'en premier, ils disent ça, c'est que c'est important. Donc, ça, premier truc, tu reprends le media buying. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as trouvé ça dur, plus dur que ce que tu pensais, plus facile? Bah, il faut dire que Edouard, quand même, il est plutôt calé sur la publicité. Donc, Ouais. j'ai suivi. Je pense que c'est le premier module que j'ai suivi dans votre formation. C'est la publicité. Donc, j'en avais déjà un petit peu fait avant, mais je dépensais rien. Je dépensais 20 euros de pub par jour, tu vois. Ouais. Et Edouard, ouais, il nous a vraiment appris à piloter des publicités sur du budget jour qui commence à devenir un petit peu important, tu vois. Donc, Est-ce est-ce- c'est, ouais. est-ce que tu peux dire combien tu dépenses par jour en ads ou pas? Si c'est secret, Aujourd'hui? pas de souci. Ouais. Non, 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 il n'y a pas de souci. Je vais passer la barre des 500, là, des 500 euros jour. Ouais, Qu'est-ce que ça fait? Donc, avant de nous rejoindre, tu dépensais autour de 20 € par jour. Enfin, ouais. dans ces budgets, peut-être un peu plus. Et maintenant, 40, je quelques crois. mois plus, Avec la presta, j'étais à 40 euros jour. Ouais. 40 € par jour. Maintenant, tu es à presque 500 € par jour. Qu'est-ce que ça a fait d'être à 500 € par jour? Est-ce que, je sais pas, il y a des paliers? Est-ce qu'il y a de la pression? Il y a du stress? Ouais, Enfin, c'est ouais, énorme, ouais, hein, ouais. comme progression. Ouais, ouais, à chaque palier, il y a un stress, mais je pense qu'il faut trust the process, hein, comme on dit, tu vois. Ouais, Si il faut, enfin après, je suis quasiment tous les jours, tous les 2 jours sur ma tracking sheet. Je surveille de près quand même les chiffres. Enfin, une ouais, pub, ça se pilote. Ouais, je pilote ça quotidiennement. Mais oui, à chaque palier, d'ailleurs, je me reconnais beaucoup dans les nouveaux qui commencent à passer la barre des 100 ou il y a une timidité, je pense, en fait, à chaque étape et il faut se désensibiliser. Tu vois, je me suis désensibilisé à 200, c'était difficile, à 300, la barre des 500, enfin, je pensais jamais que j'allais dépasser Et je m'imagine les gens qui vont regarder ça et qui vont dire, putain, ils dépensent 500 euros de pub par jour. Moi, j'étais comme vous il y a un an, en fait, à me dire, c'est incroyable, 500 c'est euros de pub incroyable. par jour. C'est-à-dire que des fois, je vends rien et puis j'ai 500 euros qui partent comme ça, tu vois, qui sont débités.
Mais ouais, je prends beaucoup plus de recul. Je suis beaucoup mieux régulé émotionnellement par rapport à ça. Je pense qu'il faut Ouais, bien maîtriser ses émotions quand tu dépenses beaucoup d'argent sur les pubs, parce que parfois tu vas pas vendre pendant 2, 3 jours. Le réflexe, ça pourrait être d'aller checker tes pubs et de tout arrêter, ou de, ouais, je de sais ouf. pas. Et puis en fait, la fois d'après, tu vas faire rentrer 2, 3 mecs dans le programme, et puis c'est rentable, tu vois, largement en fait. Ouais, ouais. Donc, Ok, non, mais c'est ouf, belle progression. Et ça, c'est pour les gens aussi qui sont dans notre mastermind. Là. Chaque fois, genre, je regarde leur VSL tracking sheet et le nombre de fois où je le fais. De toute façon, le game, il est simple. Si tu veux faire plus, il faut que tu fasses plus de calls. Si tu veux plus de calls, il faut que tu dépenses plus en ads. Et en fait, du coup, il faut inverser son mindset en mode genre, comment je fais pour dépenser le moins à comment je fais pour dépenser le plus. Mais évidemment, le ouais. plus en restant rentable. Et c'est comme ça, là. Bah, franchement, toi, c'est très, très belle progression. Et il y en a plein, là, je les vois, là, ils étaient à 20, 40 euros par jour et ils sont, comment je peux faire pour avoir plus de coach? Je fais, augmente ton budget pub. T'inquiète pas, ça va C'est bien la se première chose passer, que tu m'as augmente dite, ton hein. budget pub. C'est la première chose que tu m'as dite, hein. Je sais pas si tu te souviens, tu m'as dit la première fois, je pense qu'il faut que tu doubles ton budget pub. Et je pense que Ouais, comme tous les autres, j'ai résisté un peu à ce moment-là. Tu vois, il y a ce truc de dans quoi je m'engage, tu vois, c'est l'inconnu, c'est beaucoup d'argent d'un coup. ouais, Et puis ouais, ça l'a fait quoi. Donc, ouais. ouais. Mais c'est vrai que Donc, souvent, c'est parfait. Enfin, quand on regarde, même moi aujourd'hui, quand je regarde les chiffres des autres qui débutent, entre guillemets, je vois la tracking sheet qui est quasiment meilleure que la mienne. Parce que, tu vois, alors qu'ils ouais, dépensent je 5 vois. fois moins, et leurs chiffres sont excellents, et ils ont juste, comme tu dis, appuyé sur le bouton et mettre la gomme, et ils le font pas parce que ouais, je pense qu'il faut se Ouais, débloquer en haut, quoi. ouais, de ouf. Ouais. Et, ok, donc en plus, toi, juste pour dernier point sur ça, le media buying, le fait de l'externaliser, je le précise pour les autres, mais c'est vrai souvent on a tendance à externaliser quelque chose qui nous fait peur, mais à moins vraiment que tu es un mec world class, en fait, c'est à peu près sûr que toi, tu réussiras à faire un meilleur job parce que c'est ta boîte, c'est ton argent, donc tu le dépenses quand même différemment. Et puis en plus, 80% du résultat, c'est quand même l'ADS. C'est ça qui est important à comprendre pour les gens qui le regardent, c'est Mm. que c'est l'ADS qui fait quand même 80% du taf. 20% du taf, c'est le media buying, mais comme toi, je voyais que tes ads, elles étaient vraiment bien, tu vois, genre, t'avais capté comment ça marchait, tes landing pages et tout. C'est trop dommage de payer un mec quand même pour juste. En vrai, des fois, on se dit qu'il appuie sur des boutons, tu vois. C'est juste, faut appuyer sur les bons boutons, mais des fois, c'est un petit peu ça, en vrai, le media buy. En vrai, c'était juste pour me soulager parce que je pense que la personne faisait aussi bien que moi avant, tu vois, Ok. que quand Ouais, je le ouais, faisais. Et vraiment, j'avais plus du tout envie de m'en occuper, donc j'ai délégué. Et ouais, à la fois, j'avais plus le contrôle, tu vois. ouais. C'est-à-dire que dès que je voulais implémenter quelque chose, ça prenait toujours tout de suite quelques Ouais, jours, trop chiant, en ça. fait. Ouais. Et puis, ouais, il y avait des zones d'ombre. Enfin, je voyais que je maîtrisais pas tout. Donc, bref. Mais des fois, quand j'y allais, tu vois, je me disais, tiens, comment ça se fait? Il y a ce truc-là que je comprends pas, tu vois. Enfin, voilà, Hmm. il y avait une perte de contrôle à la fois, me plaisait pas trop, mais c'était plus pour me soulager parce que je savais un peu le faire, tu vois. À un niveau, Ouais, voilà, en dessous de 100 euros jour, quoi, en fait. ouais, ouais. Donc, Non, c'est clair. mm. Ok. Et pour l'instant, t'es Facebook Ads, YouTube Ads ou que Facebook Ads? Facebook. Ouais, Ok. c'est une question que j'ai posée à Mathias. D'ailleurs, il faudra qu'on en discute, mais peut-être qu'il faudra que je me lance sur YouTube. Si tu disais Ouais. qu'il fallait vraiment une ad très super winner, et je me demande si il faut pas que je la cherche encore un peu, tu vois. Non, mais c'est que, parce que là, tu es au stade, si tu dépensais autant sur YouTube Ads, ah, c'est sûr que tu pourrais. Bah, en gros, tu réussis, imagine, tu réussis à dépenser autant sur YouTube Ads, ce qui est genre ultra faisable. Et en fait, c'est sûr que tu vas y arriver. Tu doubles ton business presque, tu vois. En fait, Mm. et c'est sûr. Et en fait, après, tu seras à 500 euros sur Facebook Ads, 500 euros sur YouTube Ads. Et après, tu pushes les deux en même temps. Et à un moment, tu vas être à 1000 euros. Et en fait, c'est comme ça que tu vas arriver à faire des. Bah, après, il y aura genre des closers à gérer, des trucs comme ça. Mais c'est comme ça que tu vas réussir à aller faire des 200K, 300K par mois. Ouais. Pour toi, du coup, en vrai, le game plan, pas ultra complexe intellectuellement à comprendre, tu vois. C'est pas ultra complexe. Ce serait appelé, on pourra en parler, mais c'est vrai que c'est plus un step de genre people, embaucher des personnes, des trucs comme ça. Ok, et donc le media buy, c'est un gros truc qui devient un peu game changer pour toi. Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a beaucoup aidé d'autres? Ma phrase n'est pas française, mais quoi d'autre t'a beaucoup aidé dans le mastermind? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à voir ça?
Bah, déjà, le mindset à adopter, parce que c'est vrai que quand tu rentres dans un mastermind et que t'as enfin, les deux créateurs qui te disent, toi, bientôt, tu seras à temps, t'es là, t'as envie d'y croire, hein, et je pense qu'il faut y croire, sinon je serais jamais rentré dans le truc. Mais je me souviens, une fois, tu m'as dit, toi, sur ta niche, tu peux être, bah, ce que tu dis là, à 200, 300. Je crois même que tu m'avais dit 500, 500. par mois. Non, mais moi, je suis. En fait, le truc, c'est que. Mais c'est dur à croire. Tu vois, même nous, avec Edouard, on n'a jamais pensé qu'on pouvait faire 500 cas par mois dans cette niche. Mais en vrai, toi, tu as une niche qui est beaucoup plus large que la nôtre. Donc, tu vois, je pense que c'est sûr qu'un jour, tu seras à 500 cas. Et si tu continues de pousser, c'est sûr même un jour que tu seras à 1 million, tu vois. Et en vrai, je pense que c'est quand même beaucoup des croyances limitantes à enlever, mais je te promets, Ça me fait rire je quand vois tu la me dis voie, ça. je vois la voie, je te promets, je vois la voie, tu vois. C'est en fait, vraiment, parce qu'avec Edouard, on s'est pas mal enseigné tout. En vrai, des fois, je me dis, si tu peux faire sans, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment un plateau. Enfin, bon, je dis, peut-être il y a un plateau à 10 millions par mois, j'en sais rien, tu vois, mais ouais, je pense qu'en tout cas, si tu peux faire là 50, tu peux faire au moins fois 10, bien, tu vois. Vraiment bien. Et puis peut-être après 1 million, tu vois. Ouais, on y croit, mais voilà, ouais, il y avait déjà un mindset à adopter, tu vois. Comme je le disais tout à l'heure, vous m'avez aidé à changer quelques croyances limitantes. Euh, Ensuite, donc ouais, tu disais la reprise de contrôle du media buying. Quelques modifications aussi un peu techniques, visuelles sur mes pages de capture, dans un souci de simplification, etc. Et puis devenir excellent sur la partie closing, quoi. Voilà, je dirais Ok. c'est les 4 trucs qui m'ont permis Ça, vraiment de décoller, en fait. t'as senti qu'en closing, t'avais vraiment réussi à bien progresser? Ah ouais, à mort. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce Ouais, que vous c'est êtes qui quand même t'a, très, très fort. qu'est-ce que c'est qui t'a le plus aidé? Qu'est-ce que c'est que t'as changé dans ta façon de closer? Ouais, la posture, le frame, plein de choses. Franchement, j'ai tout. C'était une refonte complète. J'ai fait une Refonte refonte complète. complète de mon script, de la posture, du cadre à poser. Je pense que ça marchait bien avant parce que je sais pas si je peux rentrer un peu dans le détail, mais Vas-y, vas-y, bien sûr. j'ai essayé peut-être trop de créer. Moi, c'était mon défaut de trop créer une connexion avec Hmm. les prospects, de devenir un peu pote avec eux. Tu vois, je me disais, tu vois, c'est peut-être ma blessure, ça, de rejet, peut-être me dire, il faut qu'ils m'aiment, tu vois, dans un sens Ouais, pour ouais, entrer dans le ok. programme. Et puis Ouais. ça, petit à petit, avec la confiance aussi, j'ai commencé à rediriger un peu mon énergie et me dire, ok, maintenant je veux, et je le dis d'ailleurs, en fait, pendant les calls, je dis, moi je veux aujourd'hui des gens dans mon programme qui reconnaissent la valeur de ce que je fais, tu vois. Ok. Et Ouais. donc il y a une inversion du rapport de force, mais c'est pas une technique, hein, tu vois. C'est pas Ouais, un ouais, truc qui sort ouais, tu mécaniquement. vraiment. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à l'incarner en fait. Tu vois, j'ai incarné une nouvelle identité sur la partie vente en fait, où Ok. vraiment je véhicule cette énergie-là une autre énergie relationnelle qu'avant, où j'étais plus peut-être dans une énergie de demande. Aujourd'hui, je suis plus dans une énergie d'envie de travailler avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Je pense que les prospects le ressentent. Il y a son truc quand même, Ok. ouais. Voilà. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Ok, et en plus, du coup, bon, alors, pour ceux qui regardent l'interview, c'est vrai que nous, on a un script, c'est très scripté, la vente, comme on l'a fait, il y a beaucoup de techniques et tout, et c'est vrai que ça aide, enfin, la vente, c'est tellement plein de choses qui jouent, mais c'est vrai qu'on insiste beaucoup dessus. Et en fait, du coup, toi, si je comprends bien, c'est sales, marketing, donc media buying, et souvent, je dis, c'est le roi et la reine, en vrai, si tu veux faire beaucoup, il faut devenir très fort dans ces deux choses-là. C'est pour ça que Mm. toi, tu vois, genre la route pour aller genre très loin, elle est pas non plus ultra. Bon, évidemment, c'est plus dur. Tu vois, c'est plus dur de faire 300 cas par mois que de faire 50 cas par mois. Mais tu vois, c'est possible parce que tu as craqué quand même des gros codes qui sont pas faciles à craquer. Tu vois. Sales, au début, c'est pas facile à craquer. Ads, au début, pareil, c'est pas facile à craquer. Et toi, en plus, ce qui est bien, c'est que tu as gardé une boîte quand même très très ligne parce que tu es tout seul. Ça veut dire que tu n'as pas de coach, tu n'as pas de personne comme ça, tu fais tout seul. Ouais. Ah ouais, ouais, ça c'est. Comment? Alors, Vas-y, ouais, vas-y. c'est ce que je disais juste avant l'enregistrement. Je travaille quand même beaucoup, tu vois.
Ouais. Je me la coule pas douce, hein, je travaille beaucoup. Ça n'empêche que je prends des vacances, que si j'ai envie de prendre des jours off, je peux, que le soir à 17h, je vais chercher ma fille à la crèche, que je prends du temps avec elle, et que j'arrête les calls, que je peux commencer à Ok. 9h30. Par contre, c'est des journées pleines, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'en fait, ma force aussi, ça a été de faire un peu comme vous, c'est-à-dire d'attendre que vraiment ça soit chaud sur à peu près tous les compartiments du Mm. business pour commencer à me dire je vais déléguer ou je vais prendre quelqu'un, tu vois. Et moi, je suis un petit peu comme ça. Voilà, j'attends un peu le dernier moment avant de me dire bah là je vais déléguer, là je vais prendre quelqu'un, là je vais embaucher une personne, tu vois. Et donc ça me Ouais. permet de maîtriser à fond la compétence avant de la déléguer et aussi d'optimiser. Moi, j'adore l'optimisation. Ça, d'ailleurs, je Mhm. le faisais avant déjà sur la méthode des petits produits, l'automatisation de mes systèmes tu vois, de mes tunnels, etc. Tu vois, Ouais. moi, quand quelqu'un rentre bah, pendant un mois, tu vois, grosso modo, moi, je touche à rien, tu vois, quasiment. Ok. Donc ça, Ah, c'était donc une de ça mes c'est forces. Ouais. ouais. Ça c'est la technique embaucher. Quand est-ce que j'embauche? J'embauche quand ça fait mal. C'est hire when it hurts. Et ça du coup tu vas très bien respecter. Et Ouais. peut-être je pense que ce serait intéressant parce que souvent on me demande ça genre ah à quoi elles ressemblent tes journées. Sauf que moi ma journée à 500K c'est pas du tout la même que quand je faisais 50K. Du coup toi ta journée une journée type ça ressemble à quoi? Euh, Je commence, bah, ça dépend parce que je prends des calls, tu vois. Donc ça dépend du Ouais. nombre de calls que je vais avoir, tu vois. Et Ok. ça, c'est pas trop de mon fait. Je veux dire, si je peux avoir 3 calls le matin, 3 calls l'après-midi ou un call, tu vois, ou 2 dispatchés comme ça sur la journée. Donc déjà, voilà, il y a ce truc-là. Maintenant, non, je commence relativement tard, tu vois, à 10 heures. Je regarde un petit peu mes publicités, je réponds aux élèves dans la communauté. Ok. Je fais un peu de création de contenu en début d'après-midi parce que c'est un truc qui vraiment me passionne. Enfin, on pourra en parler, mais c'est d'apporter toujours un maximum de valeur à mes élèves. Tu vois, moi, c'est un truc vraiment, Ok. c'est ce que je préfère de loin. C'est de voir Ok. comment en fait je vais pouvoir optimiser tout ça. Et puis ensuite, sur la fin de la journée, bah, faire quelques calls, regarder, ouais, retourner un petit coup sur mes pubs. Bah, voilà, Ok. grosso modo, tu vois, enfin, Et attends, du c'est, coup, 10h, ouais, 11h, tu fais un peu, on va dire, d'admin, un truc comme ça. Et après, en fait, ça dépend de si tu as des calls, mais tu essaies de ouais, faire en sorte de te booker le plus de calls possible. C'est priorité aux sales calls. ouais, quand même. Ouais. Ok. Ouais, ouais, j'ai des slots assez étendus. Enfin, moi, mes élèves, ils peuvent prendre des calls de 9h à 19h30, quoi. Donc, moi, j'en prends plus le Ok. soir. C'est mon closer, c'est Vincent qui les prend. Mais la journée, oui, ils peuvent prendre quand ils veulent. Moi, ouais, j'essaie de pas trop me permettre, tu vois, de leur mettre des créneaux un peu trop restreints parce que tu vois, c'est peut-être la différence, c'est que moi, ils travaillent quand même, tu vois, la journée. Donc, Ouais. ils aiment bien quand même prendre les calls le soir. On a remarqué qu'ils étaient pas mal, non, enfin, ils étaient bien qualifiés le soir, tu vois. Ok, Et ok. aussi le Ok. samedi matin. Donc, voilà. Ok, ça marche. Et tu fais les trucs d'email marketing, de choses comme ça? C'est-à-dire la Tu sais, newsletter. tu t'envoies des emails, les trucs, tu sais, genre comme ça? Pas assez. Tu vois, et c'est là où, enfin, c'est les limites, je pense, d'être un peu tout seul. C'est que Ouais. il y a des choses que je fais très bien, mais c'est un peu le feu tout le temps. Et j'aimerais bien poster plus de vidéos YouTube, j'aimerais bien faire plus de réels, j'aimerais bien envoyer plus Hmm. d'emails. Tu vois, c'est un truc, Ok. voilà. Et comme mon programme est là quasiment parfait, je pense aujourd'hui, là, je vais pouvoir m'y mettre à fond, faire plus d'organique, faire plus d'emails, envoyer les séquences que vous recommandez chaque semaine Ouais, pour attirer plus de monde et inspirer plus de monde. Ouais. ça marche. Et ton closer, comment est-ce que tu l'as trouvé? Parce que je crois que tu avais pris un mec, c'était pas bien, ça avait pas marché. Non, c'est pas le premier que tu utilises ou je me souviens plus. Non, non, j'en ai essayé 2 avant qui Ok. sortaient qui avaient fait une formation sur le closing. Je me Ouais. souviens plus des noms. Mais ouais. Bon, souvent pas ouf, Et, ça, quand même. Ouais, hein. et après, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans le panel de mes anciens élèves, tu vois, s'il n'y a pas quelqu'un de dispo, étant donné que sa force, ça serait de connaître un peu le processus de l'intérieur. Et là, j'ai Ouais. trouvé quelqu'un, je sais pas si tu te souviens, quelqu'un qui est un peu chef d'entreprise, mais qui a du temps à côté. Tu m'as dit non. Tu m'as dit non, le mec est Mm. pas à plein temps, c'est pas idéal. Ça me faisait chier parce que, tu vois, je le sentais bien.
Et il était ultra chaud. Donc, et ce mec-là, 2 semaines plus tard, m'envoie un CV. Tu vois, il m'envoie un Ok. CV, il me dit tiens, regarde. Alors que à ce moment-là, j'allais commencer sur les recos de ton frère à mettre des annonces, etc. Il m'envoie le CV et à la lecture du CV, je me dis tiens, pas mal. En plus, j'ai été cadre en recrutement pendant longtemps et je me dis tiens, j'ai eu une bonne intuition à ce moment-là. Et tu vois, un peu quelqu'un très intéressé par l'entrepreneuriat déjà, qui se paye beaucoup de formations, Ok. avec un profil quand même vente. Je l'appelle, le feeling passe bien, et puis là, ça, je touche du bois, mais ça se passe super bien, un super taux de Trop cool. closing. Voilà. J'ai dépensé quand même beaucoup d'énergie sur la Ouais. formation, tu vois, Ouais. mais honnêtement, ça en vaut la peine. Et voilà. Ok, Donc, bon, bah trop cool. Parce que ça, c'est une étape un peu. Enfin, c'est là où tu rentres dans un taf différent quand même. ouais, Tu dois déjà gérer un mec, tu dois aussi lâcher prise sur le fait, surtout au début, je me souviens, moi, ça me faisait ça, tu sais, les mecs, tu fais, oh putain, si j'avais pris le coach, je l'aurais closé, lui, il l'a pas closé, tu grave. vois, et tu vas tes dépenses d'ads et tout, il y a toujours ces Ouais, trucs-là qui rentrent dans ta tête. Donc, faut apprendre, faut lâcher prise là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est une étape où il y en a plein qui se cassent les dents, en fait. Et c'est pour ça qu'il y ouais. en a qui n'arrivent pas à passer ça, tu vois. Et après, ils vont vendre d'autres produits, ils vont se dire, ah, mais non, en fait, si je fais pas plus, c'est parce qu'il faut que je fasse une autre offre et tout. Alors qu'en vrai, la raison, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à monter en hauteur, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, il y a eu, ça crée un peu de chaos quand même, mine de rien. Et c'est pour ça que j'ai pas passé tout de suite la barre des 50K en fait, parce que pendant 2, 3 mois là, en fait, on s'est dispatché un petit peu les calls comme ça de façon un peu manuelle, tu vois. Et j'ai Ouais, continué à prendre, tu vois, à rattraper le coup. Quand il était un peu moins ok, bien, quand je voyais qu'il était, je reprenais des calls, donc ça m'a ok. permis de se maintenir. Mais là, à partir de maintenant, on dispatche complètement. Donc là, ça m'oblige aussi à être très performant sur les ads parce qu'il lui faut un super lead flow. Il faut Ouais. remplir son calendrier et le mien. Et oui, comme tu dis, lâcher prise sur le fait que, ah ouais, peut-être que celui-là, j'aurais closé, etc. Tu vois, Ouais, donc mais, ça fait ça à tout le monde. Ok, non, bon, bah, trop bien. Et un truc dont on n'a pas parlé, ça, mais tu disais qu'avant, tu étais cadre en recrutement, donc t'as pas toujours été dans l'entrepreneuriat. Quand est-ce que tu t'es lancé, toi? ouais. Non, j'ai fait une école un peu comme toi, j'ai fait une prépa, école de commerce. Je voulais travailler dans le T'as fait quoi comme cinéma. école? J'étais à Montpellier, Ok. ouais, Et t'as fait où ta prépa? à Reims. À Reims? Ah bah oui, moi j'ai fait mon Bah école à oui, ouais. Reims. Ok, Ouais, ouais, je ok, sais, j'étais à Roosevelt, ouais, ouais. Et ok. j'ai fait prépa Reims, école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé à Paris dans des grosses boîtes. Et puis j'ai bifurqué, j'étais cadre en recrutement où là j'ai vraiment frôlé le burn-out, je pense à la fin. Et puis Ok. ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, donc j'ai commencé par l'écriture d'un blog sur l'art de la séduction, on va dire, pour les hommes introvertis. Et ça a bien pris, tu vois. Et là, j'ai fait quand même 2, 3 années bien sèches, hein, tu vois, où je gagnais pas du tout d'argent. J'ai eu le chômage par un moment, mais ça n'a pas duré longtemps. Et c'était dur. C'était dur. Voilà, c'était dur. C'était dur. Et ouais, j'ai pas lâché. Et donc, 2018, j'ai commencé l'écriture du blog en 2018. Ouais. Ok. Mais ça, c'était en parallèle de ton job au début? Ou c'est après? Pendant 3, 4 mois, en parallèle de mon job. Ok. Au début, c'était juste pour le fun. Moi, je connaissais rien à Ouais, l'entrepreneuriat, hein, ouais, tu vois. Et ouais. quand j'ai débarqué là-dedans, moi, j'ai rencontré des mecs qui m'ont dit, moi, j'ai passé mon bac, je savais que je voulais être entrepreneur, tu vois. Je me souviens Ouais, même en école de commerce qu'il y avait une spécialité small business. Tu vois. Je disais, mais c'est quoi ces fous là, tu sais, qui vont dans des trucs comme ça. Et non, j'étais très corporate, tu vois. Enfin, les trucs qu'on t'apprend en école de commerce, travailler pour une grosse boîte, c'est quand même le truc le plus valorisé, je trouve, en école. Peut-être que ça a changé, hein. ouais, Mais en tout cas, à c'est vrai. l'époque, dans mon école, c'était comme ça. Et donc, et ouais, entrepreneuriat, je connaissais, j'avais pas une ref. Puis je m'y suis mis, Ramit Sethi, etc. Et je suis encore loin derrière. Moi, je suis comme ton frère, je crois. Je lis pas de bouquins, moi, en entrepreneuriat. Edouard, Je- souvent pour rigoler, il dit qu'il sait pas lire, tellement il aime pas ça. Non, je t'avoue, je lis un peu sur mathématiques, tu vois. Je me forme encore sur mathématiques. Je lis des romans, tu vois. Mais Ouais. je crois que j'ai jamais lu un livre sur l'entrepreneuriat. Enfin, Ouais, je sais pas ouais, si. mais tu vois, après, il n'y a Ouais. pas de règle, hein. Tu sais, j'étais là quand on a rencontré Richard Branson, qu'on est allé sur son île privée. Et tu vois, il disait, j'ai écrit plus de livres que j'en ai lu. Le mec, il a Ah écrit ouais. 6 livres dans sa vie.
il disait, moi, je lis, tu vois, genre, le mec, en plus, il est dyslexique. Donc, moi, je sais pas si ça joue quand tu lis et tout, mais enfin, vraiment, il a lu 0 livre, tu vois. Donc, en soi, il n'y a pas de Ouais, règle, bah, hein. on est un peu pareil, hein, Ouais. Richard et moi, du coup. Mais, ouais, ouais, bah, je sais pas, tu vois. Et puis, par contre, je m'entoure, hein, tu vois. J'ai fait enfin, j'ai fait un programme, enfin, j'ai fait 2 programmes avant le tien, tu vois, qui étaient pas T'avais fait pareils, hein. quoi comme programme? J'ai fait, je peux lâcher des noms ou pas? Ouais, vas-y, ouais, de ouf. Ouais. J'ai fait un programme avec Julien Musi, enfin, lui, il m'a pas coaché directement, qui s'appelait, je crois, Mentoring Synergie. C'était Eh, son c'est plus petit marrant. programme de mémoire à Ouais, l'époque. t'es le Ouais. deuxième qui. Là, j'ai fait un call la semaine dernière avec 2 mecs qui viennent de nous rejoindre et ils étaient aussi passés par son programme. Ouais. Et c'était bien, c'est là où j'ai appris, tu sais, un peu tous les rouages du système de vente avec enfin faire un espèce de Ouais, webinaire enregistré, une masterclass, le tunnel, etc. ok. Et puis à la fin, ils ont essayé de m'upseller sur un programme qui est un peu similaire au vôtre, je pense. Ouais, Et je sais pas pourquoi j'y suis pas allé. J'étais pas prêt. C'était trop cher, je pense à l'époque. ok, Tu ok. vois. J'ai pas perçu, je pense, la valeur, le truc. La valeur, ouais. Et il m'avait dit pareil. Il m'avait dit, toi, avec ton truc, tu peux aller à 50, 100K. Je pense que j'y croyais pas encore, tu vois, à ce moment-là. Ok. J'étais pas assez. Et puis après, j'ai fait donc le mastermind d'Alexandre Dana, Ouais. de Live C'est là où Mentor. on C'est s'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. rencontrés. Ouais. Qui était intéressant plus pour le côté alignement. Enfin, Oui, là, ouais, c'était sympa. très Moi, j'ai bien. rencontré plein de gens très sympas. Et après, j'avoue que ce qui était pas mal, c'est que du coup, il y a plein de gens du mastermind qui ont rejoint notre mastermind Ouais, après. ouais, Donc pour grave. nous, c'était cool. Mais des gens très sympas. Moi, je garde un bon souvenir du week-end qu'on avait fait de là dans la montagne, un peu dans la forêt. Ça, c'était chouette. Mais c'est vrai Ouais, et que. puis je trouve que votre présence, elle était un peu détonnante en fait, parce que Ouais, c'était quand même un mastermind très axé sur l'alignement, sur, tu vois, ouais, le bien-être entrepreneurial en fait. Et il y avait vous deux qui étaient en mode, bah nous, on veut quand même, tu vois, que ça dépote, on veut, tu vois, la performance. C'était vachement assumé. Et tu vois, moi, je voulais pas mettre ça trop dans mon ombre, en fait. Tu vois, ouais. parce que tu sais, il peut y avoir un peu ce truc dans l'entrepreneuriat de pas trop assumer ce côté de gagner de Hmm, l'argent, etc. Mais moi, j'avais déjà fait le point là-dessus, tu vois, et je sais que l'argent, c'est un truc qui va nourrir chez moi d'autres valeurs, tu vois. ouais. Et puis, c'est la croissance de mon entreprise, en fait, qui m'intéresse. Pas moi gagner de l'argent, parce que, voilà. Mais, et donc, voilà. Et donc, je me suis rapproché de vous. Et quand je suis revenu vers toi, je crois que c'est quelqu'un qui m'a dit, ils ont lancé un mastermind. Et je suis allé Ok. voir et ton compte Instagram. Ouais, Ok. voilà. Et ouais, en plus, je me souviens, tu sais, genre quand on est arrivé là dans ce week-end, on revenait de Los Angeles d'un mastermind qu'on avait fait avec Edouard. On avait Ouais, je passé, me genre, souviens. on a rencontré plein de mecs qui faisaient 1 million par mois, tu vois. Et à ce moment-là, on n'était pas du tout à 500K, tu vois. Je sais pas, on était peut-être à 200, 300, un truc comme ça. Et on était là, putain, mec, qui font 1 million par mois. Et genre, Edouard, nous, c'est des étoiles dans les yeux, tu vois, quand on rencontre des mecs comme ça. Donc Hmm. oui, c'est vrai que c'était assez détonnant par rapport Bah oui. au reste des personnes. Mais c'était sympa. Ok, donc tu avais fait ces 2 trucs-là et après tu as rejoint Ascension un peu plus tard en mai. Quelques mois plus tard, ouais. Et qu'est-ce que, Et tu vois, parce que gagner 50K par mois, pour plein de gens, c'est énorme. Est-ce que toi, ça a changé des choses dans ta vie, tu vois, perso, pro, je sais pas. non, non, pas trop. Je dirais que ma vie a vraiment changé quand j'ai atteint les 10K par mois. Tu vois, Ok, ma vie d'entrepreneur en tout cas. Parce que moi, honnêtement, j'ai toujours relativement bien gagné ma vie, même quand j'étais salarié, tu vois. ouais, Mais quand j'ai passé ce stade des 10K, je me suis dit, ok, ouais, mon activité a le marge, je vais pouvoir continuer à faire ça. Et puis, je me verse un salaire. Enfin, tu sais comment ça fonctionne, les sociétés. ouais, Je sais pas trop où t'es, toi, mais donc je me verse un salaire. Je me verse un salaire correct, tu vois. Donc au fond, ouais, l'entreprise engrange beaucoup, mais moi, ouais, mon niveau de vie, il a pas changé aujourd'hui, hein. Je vis dans une petite ville, j'ai pas, tu vois. Après, sur les kiffs, oui, tu vois, les kiffs, ok. les voyages, forcément, la qualité de vie, elle augmente, quoi. Tu vois. Ouais, C'est, c'est ouais. assez chouette quand même de pouvoir plus kiffer. Est-ce que aussi le fait d'avoir plus d'argent, tu vois, ça, je sais pas, ça amène un peu de sérénité? Ou toi, peut-être que Ouais. ça a rien changé? Si, grave, grave. Bah oui, tu te dis que tu seras jamais clodo, quoi, entre guillemets. Déjà, C'est quand pour même pas commencer. mal.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui, et puis de pouvoir vraiment, ouais, de plus du tout compter. Parce que je pense qu'à à 5-10 cas, tu sais, Ouais. t'es pas non plus, voilà, faut faire gaffe, enfin, ça peut vite, tu peux vite repasser à un stade où t'es pas serein, tu vois. Et oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais maintenant, je me souviens quand j'étais à 5-10 cas, j'étais pas serein. J'étais pas serein. Mm. Même parfois d'aller, enfin, je sais, j'espère que les gens qui vont écouter ça, ils vont pas tu vois, me salir en commentaire parce que, tu vois, je connais les salaires en France, mais tu sais, quand tu es entrepreneur, tu peux passer de 10 à 0, hein. Et il Ouais. y avait en fait cette fluctuation, moi, qui me faisait peur parce que j'avais pas de stabilité. Maintenant, je m'en souviens. C'est vrai que c'est un truc que j'ai oublié, tu vois, mais c'était pas, je pouvais faire 10 et 3 le mois d'après. Mm. Et Mm. passer de Mm. 3 à 8 et de 8 à 2 et de 10 à 18 et de, tu vois. Et donc, c'est plus cette stabilité, ouais, qui m'a. Et que vous ayez un process aussi, tu vois, qui permet de, 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 de créer des fondations, en fait. Et ces Ouais. fondations, elles sont très rassurantes, en fait. Tu vois. Mm. Ok. Donc l'argent, je pense que, ouais, euh, je sais pas, mon niveau de vie, en tout cas, enfin, ma vie a pas tellement changé, sauf sur les kiffs, quoi, en fait. Ok. Voilà. Et sinon, l'argent, du coup, tu le laisses dans ta boîte, tu le sors pas spécialement? Non, j'ai pas encore. Bah, tu vois, ça, c'est le problème du temps aussi. Mm. J'aimerais bien l'investir, mais je sais pas dans quoi, je sais pas. Non, je me Tu suis sais que pas encore focalisé. c'est marrant parce qu'avec Noir, on est arrivé au point où on a, franchement, on a 1 million d'euros chacun en cash presque. Et en fait, on s'est jamais pensé sur le sujet. Et du coup, là, on est en mode genre, ah, vas-y, il faudrait qu'on se penche dessus quand même. Mais en soi, tu vois, Bah, du coup, tu peux attendre très longtemps parce qu'en plus, je me souviens, on avait eu cette conversation où tu m'avais dit, ouais, genre, c'était au tout début, tu me disais, ah, j'hésite à commencer à faire de l'immobilier, des choses comme ça. ouais, Et je t'avais dit, franchement, tu vas jamais gagner autant d'argent qu'avec ouais. ton business. Donc, je suis bien content Ouais, que. et puis tu as ce concept qui consiste à dire que le temps que tu vas mettre à chercher des Ouais. biens et pourrais l'utiliser à gagner de l'argent en fait et gagner plus d'argent. Et tu vois, j'en discutais, je pense qu'au niveau que je commence à atteindre, en fait, faut limite, je pense, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est les échos que j'ai eus. Ça sert pas à grand chose peut-être d'acheter des appartements isolés ou des immeubles, déjà parce que c'est beaucoup d'emmerdes. Et moi, je faisais Ouais. déjà un petit peu d'immobilier avant, mais plus d'accumuler de l'argent et de faire du patrimonial, tu vois, d'acheter un appartement, je sais pas, dans une grosse ville ou à l'étranger, j'en sais rien, de pouvoir faire ça plutôt que de... Parce que je sais pas, les formations aujourd'hui sur l'immobilier, je pense qu'elles sont pas destinées à quelqu'un Ouais, qui gagne ce exactement. que je gagne en fait. Tu vois, plus Ouais. destinées à un public de personnes salariées qui vont gagner entre 0 et 5K par mois, j'imagine. Sauf si je m'adresse peut-être pas encore aux bonnes personnes, tu vois, mais en tout cas, voilà. Non, mais je pense qu'en vrai, tu as raison. Et surtout, on en a discuté pour le coup avec des mecs qui étaient dans le business en ligne, donc comme nous. Donc, l'avantage, c'est quand même que tu fais beaucoup, beaucoup de cash. Et tous, hein, ils nous ont dit, genre, franchement, on m'avait dit de pas faire d'immobilier. Je les ai pas écoutés. J'ai fait de l'immobilier. Je regrette. J'ai tout revendu, tu vois. Et en fait, ils disaient, si le temps que j'avais passé à faire de l'immobilier moi-même, je l'avais mis dans mon business, je serais déjà à Ouais. un autre niveau, en fait. Du coup, tu Et as pas mal, genre, tu sais, on est dans le. Genre, t'as un Américain, genre, il fait 4 millions par mois, il nous avait donné un bon conseil. Il nous a dit, quand t'es entrepreneur, en fait, il nous a dit, c'est rare d'être à la fois. En fait, il nous a dit, en vrai, il nous a dit, ça arrive presque jamais d'être un bon entrepreneur et un bon investisseur. D'habitude, t'es soit un bon entrepreneur, soit un bon investisseur. Parce qu'en fait, c'est deux personnalités très, très différentes. ouais, Et du grave. coup, il disait, l'entrepreneur, il est risque, tu vois, il a pas trop peur des risques. Et du coup, l'erreur qu'il fait souvent, c'est, genre, dans la partie investissement, de faire des trucs très risqués. Alors qu'il nous a dit en vrai ce que tu devrais. Nous, c'est ce qu'il nous avait conseillé. Il nous a dit fais de l'argent avec ton business et après, genre, dans la partie investissement, tu fais que des trucs qui font zéro risque. Tu vois. Et après, ce que tu disais sur acheter un bien immobilier, moi, je pense que c'est bien et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on va faire avec Edouard, mais vraiment pas un truc en mode de. Enfin, nous, on va pas faire des trucs des Airbnb, machin comme ça, mais tu sais, genre, un peu, c'est un endroit où tu mets ton argent, en fait. Tu parques ton argent et tu dis, genre, OK, Ouais, genre, bah, je veux juste pas perdre d'argent avec ça. C'est comme un compte en banque. J'espère que ça va monter. Et je sais qu'il y a plein de mecs qui font ça. Ils achètent des apparts dans des grandes villes. Ils savent que ça va jamais baisser. Ou peut-être c'est genre, en tout cas à long terme, ça va monter. Et donc lui, hmm. il nous avait dit ça. Et sinon aussi, il donne son argent à des fonds immobiliers, tu vois. Et du coup, tu lèves pas de dette de trucs comme ça, mais il nous disait que comme ça, tu n'avais pas à faire les trucs. Puis que de toute façon, tu gagnais jamais autant qu'avec ton business. Donc c'est vrai que ça fait du défocus après. Voilà.
Ouais, et puis tu vois, Vincent qui close avec moi, je crois qu'il a plusieurs, il doit avoir deux, trois immeubles. Et tu vois, il Ouais, m'a dit si c'était à refaire, je ferais plutôt marchand de biens ou ouais. voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'emmerdes. Et moi, rien que, tu vois, j'avais deux, trois appartements. Le niveau d'emmerde me saoule, tu vois. Le moindre truc, même si j'ai un appel tous les 2 mois, ça me coûte énormément, tu vois. Donc, Ouais, je je comprends. crois que c'est Ramit Sethi qui dit ça. Il dit faites gaffe vraiment à l'investissement. Je sais que ça donne envie, etc. Mais c'est quand même, voilà, beaucoup, Ouais, beaucoup de nos cerveaux, quoi, mine de rien. ouais, c'est Donc, et puis clair. après, il y a les ETF, les trucs un peu comme tu dis, peut-être, tu vois, j'avais Exactement. commencé à lire des e-books, des bouquins là-dessus. Je me suis dit, ah, sur des trucs très fiables, mais j'ai pas le temps. Donc, Ouais. mais Non, mais là, voilà. moi, je suis en train de me mettre dessus et tout. Et bon, après, on va, tu sais, genre, et le mec, ce qu'il nous a dit, tu mets ça dans le S&P, tu fais du DCA. Ouais, Genre, il nous avait dit, genre, tu prends les grosses catégories, tu fais un peu, genre. ouais, Et c'était, ouais. c'était pas mal, hein. Il nous avait dit, genre, tu fais S&P, bon, c'est un Américain, donc tu fais S&P 500, genre, à tant de pourcents. Tu fais, genre, machin à tant de pourcents. Tu fais commodities à tant de pourcents, gold à tant de pourcents. Et en vrai, tu vois, il me dit, ah, tu te prends pas la tête, tu fais DCA. Enfin, tu mets un petit peu tous les mois. Et puis voilà. Ouais, c'est Comme ça. ça. Ouais, 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 ouais. Et ouais, t'as même des indices qui reproduisent le Bitcoin, enfin des trucs comme ça, un ouais, peu plus risqués exactement. Ouais, aujourd'hui, ça peut être sympa ouais, aussi. ouais. Mais ouais, ouais. Et tu sais qu'en Mais plus, ouais, c'est marrant parce qu'avec Edouard, pour le coup, pour parler des investissements risqués, au début, on avait vraiment mis beaucoup dans les cryptos. On a perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Mais genre, je pense 150 000 euros, hein. ah Comme ouais, ça, tu vois. ok. Ah ouais, vraiment beaucoup. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on l'a perdu très tôt. Dans le sens où, tu vois, genre, on l'a perdu, genre, je sais pas, c'était il y a 2 ans peut-être. Et du coup, ça nous a quand même un petit peu marqué. Et du coup, on se dit, ah bon, vas-y, on a fait l'erreur. Maintenant, on la refera plus. Donc, ouais, maintenant, on va aller sur des trucs plus chill quand même. Ouais, et puis tu sais, des fois, quand tu poses la question aux gens qui disent investir, tu leur demandes combien ils ont investi sur le Exactement. Bitcoin, ils te disent 1000, 2000 euros. T'es là. Moi, Ah je me ouais. souviens qu'il y a quelques temps, je voulais mettre, je crois, 3 4 000 euros sur le Bitcoin, mais en fait, aujourd'hui, j'aurais gagné un peu, mais on se parle de 1000, 2000 euros, tu vois. Ouais. Donc, Ah, mais ça, c'est un peu... ouais. Ouais, non, mais très bon point de. Moi, c'est maintenant le truc que je fais. J'écoute que les conseils de gens qui ont beaucoup plus d'argent que moi. Tu vois, Bah ouais, ouais. c'est marrant parce que parmi les gens, genre, je sais pas si tu vas demander à tes potes ou les gens qui connaissent comme ça, le mec, genre, t'as 1 million d'euros cash sur ton compte en banque, il va dire, ah, t'es vraiment débile, c'est vraiment n'importe quoi, tu vois. Mais il y a jamais un mec qui a beaucoup plus d'argent que moi qui m'a dit que c'était bête de faire ça, tu vois. Et du coup, donc c'est vrai que ça, c'est un point. Faut faire, faut pas. Il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils, mais qui sont en vrai quand même pas si riches que ça. Donc, faut pas trop les écouter, quoi. Tout simplement. Mais d'ailleurs, ça, c'est un point, tu vois, qui est important, c'est que tu mets le doigt sur un truc important, c'est que là, à mon niveau, je sais pas trop vers qui me diriger pour avoir des conseils, tu vois. Ah bah moi Edouard. Ouais, ouais, t'as de la chance. Mais tu vois, je sais pas trop ce qu'il faut que j'aille dans un cabinet de gestion de patrimoine, un truc comme ça, Ah j'en oui sais oui, rien. je vois pour les Ouais, investissements. Bah bonne question, ouais. Mais vas-y. d'ailleurs, bah nous pareil, hein, c'est le truc. Mais je pense qu'on va aller voir des family office. Tu vois, des trucs Ok. un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, l'américain là dont je parlais, il avait aussi ça, tu vois. Il avait un family office qui donne des conseils. Même si en vrai, j'ai l'impression que c'est pas si complexe que ça, tu vois. Hmm. Genre, en fait, parce que tu vois, on cherche à faire des choses simples et tout, et j'ai demandé à tous mes potes ici comment ils faisaient, et tu vois, c'est tout genre, tu sais, on prend, tu sais, quand ça s'appelait la plateforme là, où tous les mecs ils mettent leur argent, ah, je sais plus comment ça, Interactive Broker, tu vois, ils mettent Ok. leur argent sur Interactive Broker, tu prends des trucs, des trucs assez safe, et puis voilà, on va avoir des family office, je pense, pour nous aider. Mais ouais. Ouais. Et en termes de business, du coup, c'est quoi pour toi les next steps? Bah, je pense que dans un premier temps, je veux continuer à apporter ouais, ce que je te disais, un maximum de valeur dans le programme que je propose aujourd'hui. Et tu vois, je réfléchis vraiment quotidiennement. Ça, c'est un plaisir pour moi à des nouvelles manières de l'enrichir. Tu vois. Ok, Et ok. puis, avec cette envie, je pense, de grossir quand même, de construire quelque chose qui me dépasse un peu, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est quand même la croissance continue de mon entreprise, parce que stagner, même au niveau actuel, ça me donne un peu l'impression de mourir, tu vois, d'une Ouais. certaine façon. Je déteste, j'aime pas du tout stagner. Et puis, à terme, ouais, faire un programme de dev perso en upsell peut-être encore plus avancé, sur une autre thématique, peut-être plus orientée sur la masculinité. Mais voilà, grosso modo.
Et puis tuer un peu la concurrence, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas peur de le dire aussi. J'ai quand même un peu cette envie de proposer le meilleur programme du marché. Ok, Et tous les matins, j'essaie de me dire que je m'en rapproche. Tu vois, ok, mine de rien. ok. En tout cas, pour les hommes introvertis, on va dire sensibles, analytiques, etc. Je sais pas si quelqu'un aujourd'hui peut les aider mieux que moi. Moi, j'aime Ah, ça, bien c'est me raconter que. Voilà. Mm. ben, c'est important, hein. Moi, je me dis toujours, et c'est un truc que je pense vraiment, que bah, déjà pour les. Tu vois, moi, je pense avec Edouard, on a réussi à créer le meilleur mastermind de France. Et Ouais. franchement, je suis à peu près sûr que c'est vrai quand même. Et c'est important d'avoir cette croyance-là, parce que quand tu vends ton produit, tu vois, si tu te dis pas que tu as le meilleur produit sur le marché, bah, c'est un peu bizarre quand même. Donc moi, je me dis vraiment, genre, vas-y, le mastermind, on a le meilleur truc. Et je pense pour les thérapeutes, même si après, évidemment, tu as toujours des axes d'amélioration. Tu vois, tu te dis, ah, vas-y, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça pourrait être trop stylé. Mm, Mais mm. ok, non, bah ça déjà super ambition. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est quoi est-ce que tu t'es genre mis un next prochain objectif? Bah, j'aimerais bien doubler, hein, déjà, dans un premier Ok. temps. Ouais, j'aimerais bien passer de 50 à 100. C'est quand même l'objectif aussi que j'ai fixé à Vincent. Je lui ai dit, il faut que tu m'aides à aller jusqu'à 100 parce que tout seul, j'y arriverai pas. Ah bah c'est sûr. Tu vois, c'est trop dur. Et puis, compte tenu du prix de mon offre, etc., je peux pas, c'est quasiment impossible. Je pense que tout seul, en me burnant vraiment, tu vois, j'aurais pu monter à 60, 70, tu vois, et en étant vraiment ultra performant. Mais là j'ai besoin de lui pour monter, pour aller au-delà. Et puis après, ouais, sky is the limit, tu vois, faut que je vois aussi si je suis toujours aligné, si je peux toujours coacher, parce que tu vois, moi, c'est quelque chose, je changerai peut-être d'avis, mais qui me fait vraiment kiffer. Tu vois, j'en Ouais. discutais avec un autre entrepreneur qui me disait, moi, mon truc, c'est le closing. Tu vois, moi, pas du tout. Tu vois, moi, mon truc, j'aime bien, hein, tu vois, mais mon truc, moi, c'est le coaching, quoi. Tu vois, c'est Ok. d'aider les mecs, de Et discuter ça avec eux, de c'est choisir. Ouais. intéressant que tu dises ça. J'ai l'impression qu'on lag un peu, mais c'est intéressant que tu dises ça parce que tu as réussi à faire ce shift, tu vois, où tu es un super coach, mais aussi un super entrepreneur. Et c'est vrai que Ouais. souvent, les gens, tu vois, genre, dans nos, tu vois, dans l'infoproduit, les choses comme ça, c'est avant tout des coachs. Et des fois, ils n'arrivent pas à faire le shift à entrepreneur, tu vois. Ils sont tellement passionnés par leurs produits qu'ils restent un peu bloqués là-dedans. Et pour le coup, avec Edouard, et franchement, moi, j'ai pas peur de le dire, tu vois, on est avant tout des entrepreneurs. Et ensuite, on Ouais. est devenu un peu coach, tu vois. Et moi, Ouais. j'adore faire des putains de produits et tout ça, je kiffe. Mais avant tout, tu Ouais. vois, je suis entrepreneur. Tu vois, j'étais pas. Tu vois, j'ai aidé ma mère, ça m'a fait kiffer. Aidé d'autres thérapeutes, ça me fait kiffer. Mais en vrai, je suis pas passionné par ça non plus, tu vois. Donc, je Ouais. pense que c'est aussi ça qui nous a permis de monter haut. Mais toi, tu as réussi à faire ce shift-là. Donc, c'est très bien. Et surtout, en fait, ta grande force, mais tu vas voir, hein, c'est vraiment le truc qui va te suivre jusqu'au bout, c'est que tu as réussi à faire 50K par mois tout seul. Et donc, tu maîtrises toutes les parties les plus importantes de ta boîte. Et donc, en fait, toi, ton game, là, il va être super simple. Ça va être d'embaucher, genre, plus de closers. Et c'est comme ça, hein. Franchement, si tu veux aller à 100K par mois, après, on en discutera plus en détail en regardant tes chiffres et tout. Mais déjà, c'est sûr, ce sera un autre closer. Tu vois, genre, je pense deux closers, peut-être trois closers. Et juste avec ça, tu peux aller très loin. Et en fait, toi, ton taf, bah, ce sera juste un taf de sales manager où tu fais Mm. du quality control. Ça veut dire Mm. tu réécoutes les calls des mecs tout le temps, tu vois. C'est ah là, faut pas dire ça, là, tu vois, faut pas que Mm. tu dises Mm. ça et tout. Et c'est comme ça. Et après, travailler sur le lead flow, essayer de scaler. Mais en soi, Mm. c'est pour ça, la route vers les 100K, elle elle est pas complexe. Après, des fois, il y a des gens, ils ont tendance à penser que ça va être, que limite, ils ont fait le plus dur et tout, tu vois. Et c'est pas forcément vrai. Genre, tu sais, on faisait un call avec Eric Larchevêque. Je sais pas si tu vois qui c'est un mec français qui a créé Ledger, une licorne. Genre 15% il a 15% de Ledger, sa fortune, elle est estimée à 300 millions. Et tu vois, Ouais. on lui a dit, voilà, nous, on est devenus millionnaires, maintenant, on veut devenir milliardaire. Et il nous a dit, alors les gars, devenir millionnaire, c'est très, très facile. Devenir milliardaire, c'est très, très complexe. Et du coup, tu vois, c'était marrant. Et il nous a dit, en gros, tu sais, des mecs qui font 1 million de profits par an, les gars, il y en a, hein, tu vois. Et en gros, il nous l'a pas dit comme ça, mais limite en mode genre, ouais, c'est pas ouf non plus, les gars, en vrai. Tu vois, vous êtes bons, mais vous êtes pas ouf non plus, tu Ouais. vois. Ouais. Et du coup, il nous a dit, par contre, genre faire 10 millions de profits par an, ça, c'est chaud, tu vois. Et du coup, à chaque fois, il nous dit, quand tu multiplies par 10, la complexité, elle augmente, elle augmente. Et j'ai l'impression que c'est un peu exponentiel en plus.
Donc, Mais je pense qu'il y a un côté aussi où quand tu passes certains caps, tu deviens de plus en plus humble, tu vois, parce que tu commences à te rapprocher de personnes qui ouais. font mais vraiment beaucoup, beaucoup plus que toi. Et c'est vrai que quand les gens me demandent mes revenus et que je leur explique, ils disent, bah putain, t'es hyper humble quand t'en parles, on dirait pas en fait, tu vois. Je sais pas, ils s'attendent peut-être à autre chose, à un mec, je sais pas, à une La espèce de Rolex, caricature. Ouais, de c'est ouf. ça. Ben non, je dis parce qu'en fait, t'as toujours envie d'évoluer parce qu'il y a les chiffres d'un côté, mais aussi on travaille beaucoup, donc j'ai conscience de tout ça, de ce que ça représente, mais en même temps, tu te dis, bah ouais, en fait, je peux encore faire plus. Donc, il y a un peu ouais, ce Mais truc-là, quoi. les gens, je sais plus dans quel, t'habites dans une petite île, mais les gens autour de toi, même ta famille, même, je sais, t'as une compagne, que, tu vois, genre, Ouais. quand tu fais 50K par mois, les gens, ça doit les faire, enfin, ils doivent même pas comprendre, non? Bah, ma compagne, maintenant, fait OK, comme ça. Tu sais, elle commence à s'habituer, c'est un problème. C'est un problème, elle commence à s'habituer. Mais c'est... Ouais, en fait, comme les gens qui me connaissent voient que mon niveau de vie a pas tellement changé, tu vois. Enfin, j'ai Ouais. pas des vêtements forcément plus chers. Enfin, j'ai toujours fait plus ou moins attention, enfin, attention à ça. Mais voilà, c'est pas écrit sur mon front non plus. Et ils voient pas un changement radical. Donc, tu vois, je pense que c'est ça aussi. Si vraiment la personne change en termes de personnalité ou vraiment de style de vie, là, les gens peuvent. Mais du coup, c'est bien accepté. Ils sont surpris quand même. Il y a un peu ce truc de, tu vois, des fois, je taquine ma mère là-dessus parce que quand ça n'allait pas, un jour, elle m'a dit, bon, mon chéri, ça serait bien de retourner sur un truc un peu normal entre guillemets, tu vois. Mais Ouais, je lui en veux ouais. pas, tu vois, de m'avoir dit Ah, ça ok, parce que c'est ok, vrai que je me suis ok. entêté, tu vois. J'ai fait 2, 3 années sèches et je me suis vraiment entêté, tu vois, sur mon truc parce que moi, je savais que ça allait marcher, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, je lui dis, alors, tu vois, tu pensais que ça marcherait pas, etc. Et Mais elle dit voilà. quoi, ta mère, du coup, quand tu lui dis que tu fais 50K par mois? Elle dit maintenant, elle me félicite, hein, tu vois. Ouais, Elle dit, ouais, ils sont contents quand même, hein. Moi, je t'avoue qu'autour de moi, c'est étonnant, c'est intéressant les réactions quand même ouais, de ça, c'est l'entourage vrai. par rapport à ça. Il y a des gens à qui je le dis pas parce que je pense que l'information mérite pas d'être délivrée comme ça à n'importe qui, mais en tout cas, même auprès des amis, quand tu le dis, tu vois les réactions, tu vois chez qui ça peut Ouais. créer peut-être de la frustration C'est marrant, ça, hein. euh, Ouais, de l'envie et chez qui ça, waouh, trop bien. Et des fois, on est un peu étonné. Moi, je m'attendais pas à de ça, tu vois. ouf. Mais, Ouais. ouais. Mais c'est, et tu te dis, ok, je vais plus aller peut-être vers ces personnes-là, tu vois, parce que, tu vois, voilà, ça m'affecte positivement. Mais voilà. Moi, ça m'a fait exactement pareil. J'ai un pote, tu vois, genre vraiment, c'est le mec, genre j'ai l'impression que c'est limite mon premier fan. Il m'envoie des messages trop sympas d'encouragement tout le temps depuis le début. Et c'est pas un mec, tu vois, genre, auquel je me serais attendu que genre, il Ouais, soit vraiment aussi encourageant, tu vois. Alors que ouais, c'est vrai que t'as d'autres potes qui ne le sont pas, tu vois, genre, c'est vrai que tu peux être surpris par les réactions des gens, en vrai. ouais. Moi, je connais quelqu'un au chômage. Vraiment, je m'y attendais pas. En plus, j'ai été assez imprécis sur les chiffres et le lendemain, il m'a envoyé un SMS pour me dire, je suis trop fier de toi pour ton business. J'étais vraiment sur le cul. Incroyable, Alors incroyable. que, tu vois, il galère, quoi, en fait, tu vois. Ouais, c'est Et moi, je ouf. me dis, même moi, à sa place, tu vois, j'aurais été un peu jaloux ou rageux, tu vois, ou je sais pas. Ah ouais, non, mais ça, Et c'est pas vrai que du tout. ouais. Ouais, Ah, t'as des gens, et ça, moi, je me dis, c'est des gens, du coup, qui doivent être bien dans leur vie, tu vois, quand même, mais parce que c'est, grave. ça, en plus, on dit souvent en France que les gens, ils sont un peu rageux, et c'est vrai qu'il y a de ça, mais il faut pas oublier qu'il y a des gens, c'est vrai que, genre, réussir à complimenter quelqu'un comme ça sur ses résultats et tout, incroyable. Ouais, ouais. Ok. Bon, on a fait pas mal le tour de ton activité. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Quentin, Avec avec plaisir. nous. Attends, deux, trois dernières questions. Ouais. Quelqu'un qui hésite à rejoindre Ascension, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, c'est marrant, je pose la même question souvent, mais non, mais je lui dirais de, de vous écouter. Je pense qu'il faut, même si au stade où vraiment on prend rendez-vous la première fois avec vous pour, je sais pas, avoir un premier contact, même si c'est de la curiosité, je pense qu'il faut faire confiance à la personne qu'on a au téléphone, l'écouter et se dire, bah,
Ouais, c'est possible et vraiment essayer d'y aller. C'est vrai que moi, je t'avoue que je suis pas hyper bon conseil sur cette question parce qu'à chaque fois que j'ai pris rendez-vous avec quelqu'un, je savais que j'allais le faire. Tu vois. Ok, 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 Euh, Quand j'ai ok, pris rendez-vous avec vous deux, je savais que j'allais le faire, peu importe le prix, en fait. ok, Tu vois. ok. Et je te le dis, tu m'aurais annoncé le double, j'aurais fait quand même, probablement. Ah Tu putain, vois. je vais dire ça à Edouard, il va dire putain, quand il faut vraiment qu'on augmente les tarifs. Non, mais c'est vrai, tu vois, parce que en fait, la promesse était belle et alors moi, je suis analyste, je m'étais renseigné avant, j'avais regardé les Ouais, témoignages, je suis un peu comme ça aussi, tu sais, je débarque pas comme une fleur. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Et tu vois, j'ai dit oui tout de suite en fait pendant ouais, l'appel. Voilà. ouais, Donc je me sens. ouais, de vous faire confiance. Franchement, la formation, elle est vraiment géniale. C'est hyper précis, euh, c'est hyper complet. Enfin, on a des réponses très rapides à toutes les questions qu'on a. Et effectivement, je pense que vous avez le meilleur programme du marché, en tout cas pour ce qu'elle est. Hein. Ah, mais Euh, ouais. Parce que enfin, je connais des gars qui sont allés vers d'autres programmes, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, c'est moins, ouais. Enfin, Ah, bah, c'est pas aussi ça, ça, efficace, hein, je pense. ça me fait plaisir et j'ai adoré la phrase dont tu avais tu sais, fait une petite capsule au dernier mastermind. Et franchement, si j'aimerais bien résumer mon mastermind à ça, c'est gagner, c'est permettre à des quasi inconnus de gagner des Mm. sommes quand même assez folles, tu vois. Et c'est toi qui l'as dit et j'ai trouvé, je fais, ah, c'est ça, Ascension. Et je trouve ça vraiment très stylé en vrai. Et bien résumé. Et grave parce que sur le marché de la séduction, je commence peut-être à me faire un nom, tu vois, quand même. Ouais. Les gens, voilà. Ma tête qui ressort, il y a mon nom qui ressort de plus en plus. Mais sur le marché de l'entrepreneuriat, je pense que les gens, ils vont me découvrir en vidéo. Enfin, les gens qui verront cette vidéo, ils disent, c'est qui ce mec, quoi. Tu vois. Ouais, Et de ça me ouf. va bien, hein, parce que moi, je cherche absolument pas la notoriété. Ça, c'est vraiment pas un Ouais. truc qui me fait envie. C'est parfait, tu vois. L'anonymat, c'est top, en fait, Ouais, je mais pense. c'est exactement comme moi, Edouard, ou même encore maintenant, on n'est pas très connu, tu vois, même en Mm. France. Même aux États-Unis, on n'est pas connu, en France, on n'est pas très connu, et du coup, genre, les gens, quand ils entendent le chiffre, ouais, qui c'est ces gars, tu vois. Et c'est que toi, à 50K par mois tout seul, franchement, euh, t'es beaucoup plus fort que beaucoup de mecs qui sont beaucoup plus visibles. Donc ça, c'est d'autant plus stylé, en vrai. Ouais, et après, tu vois, je pense qu'effectivement, ça serait pas arrivé si j'étais pas bon, tu vois, aussi. Je pense Exactement. que quand Ouais, même, il faut c'est être clair. bon aussi. Petit problème de caméra, mais excuse-moi. Ouais. Mais Non, en gros, t'inquiète pas de souci. tu vois, ouais, j'expliquais je pense qu'il faut effectivement quand même être bon et que, tu vois, tu faisais un parallèle tout à l'heure entre l'entrepreneuriat et le fait d'être, enfin, en tout cas, entre le fait d'être connu et d'avoir un programme de qualité, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, je gagne surtout à être connu parce que le programme, honnêtement, je pense que le programme que j'ai fait, il est juste ouf, en fait. Tu vois. Ok. Et je sais qu'il y a des mecs plus connus que moi, notamment sur la thématique du dev perso avec de la séduction, mais d'après ce que j'entends quand même, et vu le nombre d'élèves que je récupère, je pense que ouais, Hmm. la qualité du programme, en tout cas, elle dépasse quand même pas mal d'autres trucs, quoi. Tu vois. Donc ça, Ok. c'est cool. Voilà. Ok, trop bien. Bon, bah, félicitations pour tout ça. Et donc, dernier point, si les gens ils veulent avoir plus d'infos sur toi, s'ils veulent te contacter, qu'est-ce que c'est le meilleur moyen pour eux? Bah, ils peuvent me trouver sur Instagram, c'est le nouveau mal Quentin GT sur YouTube. Et sinon, à l'adresse quentingt@lenouveaumal.com. Voilà. Ok, parfait. Bon, bah, tu me diras s'il y a des gens qui t'ont contacté, mais tu sais que parfois ça arrive, hein. Donc, à ne pas sous-estimer. Et si tu veux, bah là, vas-y, comme ça, on va pouvoir faire un petit deep dive sur ton business et voir les les prochaines étapes pour toi. Et sinon, bah, je dis à tout le monde à bientôt. Et Ok. merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. À toutes. Merci.